Coucou, alors ça y est, j'ai fini la déco du petit album. J'ai utilisé tous les stickers qui manquent sur cette planche. Voilà, j'en aurais bien mis davantage, mais après ça fait trop chargé. Donc je me suis arrêtée là, voilà. Et j'ai mis des petits coins comme ça sur l'album, voilà, des coins que j'ai dû avoir sur eBay, sur Ali ou sur les sites comme ça. Donc il se présente comme ça. Alors je vous avais laissé, j'étais en train de coller la reliure. Alors j'ai, pour camoufler un petit peu le joint entre les deux papiers, j'ai mis de la dentelle, voilà, c'est pas trop étonnant. Vous voyez les petits coins. Pardon, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Donc je disais donc, pardon, excusez-moi, j'ai mis des petits ballons parce que je trouvais que ils allaient bien avec la couverture. Petit ballon jaune comme le papier jaune ici, petit ballon comme le papier là, et une petite souris là qui se cache un petit peu entre la dentelle et les ballons. C'est pas mal. Bien évidemment un Bambi, un petit hello et un petit nœud que j'ai fait moi-même. Donc voilà, on va l'ouvrir et on va se retrouver avec la première page. Donc bon, ça c'est juste pour montrer, hein. J'ai juste fait un petit truc comme ça pour montrer qu'on peut glisser un petit tag, une petite photo, quoi que ce soit. Après ici, l'idéal, ça serait de découper la photo en rond, mais en plus petit rond. Ah bah qu'est-ce que c'est ça, un fil? Ah non, c'est même un cheveu, berk. Et un rond, prendre le dies, voir celui d'en dessous, celui encore d'en dessous, et juste découper un rond en laissant apparaître un petit peu de matière orange à poire. Voilà, donc là, comme vous avez vu, on peut glisser ici une photo, un tag, ce que vous voulez, un journaling, voilà, ou juste coller quelque chose ici, c'est pas un problème. Ensuite, ici, on a les ouvertures qui sont comme ça, donc un petit, la petite chouette là qui est trop mignonne. Voilà, et en fait, quand on ouvre, on a une petite surprise, un autre petit animal qui vient se cacher à l'intérieur. Voilà, là j'ai pas mis grand chose. Peut-être ici, après ça dépend des photos qu'on met là. Mais en fait on peut mettre une grande photo ici. Et en fait là rajouter un petit papier pour faire du journaling. Ça peut être pas mal. Le petit renard qui dort, c'est mignon comme tout. Ensuite, alors là c'est le fameux papier que je trouve un peu chargé. Mais finalement à l'intérieur j'ai rajouté un morceau de papier bois, voilà, pour couper un peu cet aspect trop de motifs. Et là j'ai collé une étiquette, mais on peut pas écrire dessus, c'est les stickers, donc c'est juste pour faire joli entre guillemets. Et pourquoi pas ici rajouter un petit papier blanc pour faire un petit peu de journaling, ou éventuellement carrément tout recouvrir avec une photo, c'est pas très grave. Voilà, et là j'ai mis le petit stickers qui était quand même de la même couleur que le papier bois pour couper un petit peu ce trop plein de feuillage. Voilà, donc une petite biche, petit stickers là, voilà. Ah oui, puis là j'ai mis un nœud sur le rond. Voilà, je trouve que c'était sympa. Et pareil, ici il faudra découper probablement en rond la photo qu'on voudra mettre. Et pourquoi pas faire des petits ronds, vous savez, avec des fois sur les photos on a des tout petits détails qu'on veut mettre en avant. Pourquoi pas les découper avec une perfo ronde et puis les rajouter sur les côtés là. Ensuite on a celle-ci. Alors j'aime bien cette page, voilà, avec le rond aussi, le petit nœud. Alors il y avait un sticker d'escargot, mais il était un peu tordu. Je me suis dit où est-ce que je vais le mettre lui, et finalement autour du rond ça le fait, hein, je trouve c'est pas mal. Là et puis il y en avait un autre, donc du coup j'ai fait un petit tas de champignons et j'ai mis l'escargot qui tombe, qui fait je sais pas quoi, qui se tortille.
Je l'ai mis ici, ça c'est trop mignon. Les petites têtes comme ça, elles sont trop mignonnes. Voilà. Et là, j'ai mis juste un morceau de craft. Hop, pour montrer qu'on peut glisser quelque chose. Mais bon, on n'est pas obligé, ça, on ne sera pas obligé de le laisser. Et là, il y a un petit oiseau. Voilà, pour garnir un peu, j'ai mis un petit oiseau. Voilà. Et on arrive à la dernière page, qui est ma préférée. Celle-ci, avec les deux petits lapins. Je trouve que le mélange de ces deux couleurs va très très bien ensemble. Donc voilà, le petit lapin, la découpe en rond. Ici, j'ai rien rajouté. Des fois, il faut pas rajouter trop de trucs. Hein, faut pas... C'est pas nécessaire. Vous voyez, là, j'ai mis un lapin là, une tête de lapin là-bas. Voilà, c'est pas la peine de charger à bloc. Il me reste encore des stickers, mais je me dis après, si je rajoute des fleurs, des machins, j'ai peur que ça fasse trop. Voilà, il y a des petits machins comme ça là que je pourrais rajouter à droite à gauche. Mais bon, c'est pas la peine. Par contre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs sur le thé. Et je ferai certainement autre chose. You are my cup of tea. Tu es ma tasse de thé. Donc c'est pas mal. Là, il y a un petit thé aussi. Et j'avais vu... Là aussi, vous voyez, il y a le petit sachet de thé, la tasse. Thé, café. Là, c'est le café. Donc pourquoi pas faire autre chose. Là, il y a marqué Tea Times. Donc, bon, pourquoi pas faire une petite carte sur le thème du thé, ça serait sympa aussi. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ouais, je regardais. Ça serait sympa aussi pour une prochaine création. Et à l'arrière, bah, j'ai remis également la petite bande de dentelle pour faire le rappel de l'avant. Et le petit panier avec les ballons comme à l'avant, ici. Voilà. Petit panier avec des fleurs, le petit nœud, enfin qui rappelle un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout ça avec le bloc. Il m'en reste encore pas mal, hein, des feuilles du bloc. Donc, vous voyez, avec des enveloppes, c'est pas compliqué de faire un album. Après, bon, c'est au niveau de la déco. Bon, ça, je suis pas sûre d'être très fan de ça. Faut que je m'améliore dans les... comment? Pas dans les décos, dans les pages. Voilà, faut que je regarde davantage de vidéos de Rosa Kelly. Parce que je regarde, mais je retiens pas. Et que je me fasse un petit gabarit pour mon futur album que je vous présenterai. J'ai un projet de faire un album mariage. Mais alors là, il va falloir vraiment que je réfléchisse et que je me lance pas. Enfin, je le ferai pas avec des enveloppes, ça c'est certain. Mais pour bien préparer mes pages à l'avance, savoir combien de pages je vais faire, combien d'ouvertures, est-ce que je mets des tags qu'on peut enlever. Il y a beaucoup d'interactivité à faire dans les albums et ça, il faut y réfléchir avant. Et moi, j'ai tendance à me lancer tête baissée dans les albums, préparer ma base et après, je me dis, ah bah non, c'est trop tard, j'aurais dû laisser de l'espace pour faire ci, pour faire ça, ou mettre un aimant, ou passer un ruban, ou des choses comme ça. Donc, à réfléchir sérieusement. Et voilà, je commence à prendre goût à faire les mini-albums, hein, vous avez remarqué, depuis l'album pour un bout de chou. Et après, j'ai fait l'album acidulé. Et après, j'ai fait le mini comme Rosa Kelly. Et puis là, aujourd'hui, j'ai fait celui-là. Je me suis dit, c'est pas mal de faire avec les enveloppes. Et franchement, bah, il m'en reste. Et comme c'est du craft, ça passe avec tout. Voilà. Donc, mais on peut faire aussi avec les autres. Ah bah j'ai mon truc. On peut faire aussi avec les enveloppes classiques. Hein. Les enveloppes blanches avec le triangle là. Et pourquoi pas créer nous-mêmes nos enveloppes. Puisqu'on a nos papiers, on sait faire les enveloppes. Pourquoi pas créer nous-mêmes les enveloppes pour pouvoir les insérer, pour pouvoir faire des albums. Enfin bon bref. J'ai le cerveau qui fume là, vous pouvez vous en rendre compte. J'ai envie de faire tellement de choses que voilà, qu'il ne faut pas que je me précipite non plus. Je sais que j'ai tendance à me lancer, puis en fait je connais pas les techniques, je connais pas les choses adaptées.
Et parfois je fais des erreurs, même souvent je fais des erreurs, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. On n'a pas la science infuse, on n'est pas né avec, hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que ce petit album, ce petit tuto vous aura plu. C'est quand même assez facile à faire, hein, voilà, comme je vous ai marqué dans le titre, album facile. Mais c'est vrai, hein, c'est pas trop compliqué. La reliure est hyper facile. Je vais essayer la prochaine fois de vous faire une autre reliure que ça. Et j'aime bien le format allongé comme ça. Voilà, on a souvent tendance à faire des formats plus comme ça. Vous voyez, qu'on ouvre comme ça. Mais ce format-là, c'est pas mal aussi. Ça change. Ça change un petit peu. Bref, j'arrête mon blabla. Je vous fais des bisous. J'espère que vraiment ça vous aura plu. Parce que moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Bye bye. Bonne création à tous.